des acteurs de cinéma, ils sont des artistes de notre genre. Il y a des chanteurs qui sont des artistes. Il y a des auteurs-compositeurs qui sont des artistes. Il y a des arrangeurs qui sont des artistes. Il y a des instrumentistes qui sont des artistes. Il y a des peintres qui sont des artistes. Il y a des écrivains qui sont des artistes. Mais je m'arrête tout de suite sur les artistes chanteurs, musiciens et tout ce qui passe avec. Pourquoi est-ce que je vous demande à tous les artistes camerounais, sans exception, je vous demande de vous engager dans l'écriture des chansons engagées. C'est-à-dire que de vous mettre dans l'écriture des chansons engagées. On trouve que je fais mal. Non, Michel ne le dit plus. Vraiment, tu es en train de mettre les gars mal à l'aise. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien parce que quand tu le fais comme ça, les gens vont se retourner vers eux et dire que bon, comme ils ne suivent pas ce que tu es en train de demander qu'on fasse, on va les rejeter, ils sont plus importants. Mais c'est fou, bon Dieu, que les Camerounais pensent comme ça. Dites à tous ces jeunes artistes camerounais que leur voix compte dans le changement que nous opérons. Dites à tous ces artistes camerounais que si un temps soit peu, ils n'ont pas la capacité de nous donner ce dont on a besoin maintenant, ils ne seront pas comptés dans l'écriture de l'histoire qui est en train de se faire. Dites un temps soit peu à ces artistes camerounais que le but n'est pas de nuire à leur vie, bon Dieu. Le but simplement c'est de leur rappeler que vous avez un rendez-vous avec l'histoire. Et dans cette histoire qui est en train de se rédiger par vous, et pour vos descendants, vous devriez justement jouer votre partition. Comment est-ce qu'on peut interpeller les artistes? Et d'ailleurs, je les interpelle encore pendant qu'on y est. Malors le Viber, que je connais très bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui a une voix qui porte, ben oui, il peut se mettre en studio pour une chanson engagée. Et il fait une chanson engagée pour dire aux Camerounais, allez d'abord vous inscrire sur les listes électorales. Malgré tout ce qu'on peut dire. Mais battez-vous en même temps à voir dans quelle mesure vous irez voter, surveiller et défendre vos voix. Mais Malors peut le faire. J'ai appelé Magasco, j'ai appelé Ténor, j'ai appelé Sissoul, j'ai appelé Chris M, j'ai appelé Mimi, j'ai appelé Sandrine Nanga, j'ai appelé Coco Ajanté, Mani Bella, Lady Ponce. J'ai appelé tous ces artistes, chanteurs, musiciens, je les appelle. J'appelle Gas Deka, j'appelle Ben Deka, j'appelle Dora Deka. J'appelle les artistes camerounais dans leur globalité à s'élever et de démontrer effectivement que nous aussi nous suffoquons, sauf si vous faites semblant. Vous ne pouvez pas, chers frères et sœurs, chers grands frères et grandes sœurs et petits frères également pour certains, vous ne pouvez pas laisser croire que nous qui sommes dans ce que nous faisons là, nous sommes des parias de la société, c'est faux. Nous ne sommes pas des parias. En fait, nous avons compris ce que beaucoup ne comprennent pas. Ça vous dit que vous êtes des leaders d'opinion, vos voix portent. Vos voix portent en réalité. On ne peut pas faire que des gens, pendant 43 ans, ont fait de vous des esclaves. Des esclaves. Quel est le statut des artistes au Cameroun? Ou bien quels sont les statuts des artistes au Cameroun? Les Camerounais n'ont pas, les artistes camerounais n'ont pas de statut à proprement dit. Donnez-moi le nom des artistes qui en réalité, lorsque tu dis, bon d'accord, je commence ma carrière musicale, au soir de ma carrière musicale, je vais quand même regarder mon compte bancaire, je pourrais me faire 2 ou 3 milliards de francs CFA, ou 4 ou 5 milliards de francs CFA, et peut-être battre le record de Richard Bona, qui est l'un des artistes qui a le droit d'auteur le mieux payé aujourd'hui au Cameroun, à hauteur de centaines de millions de francs CFA, et du milliard quelquefois pendant certaines années. Non. Les artistes camerounais, je vous appelle globalement. J'ai appelé Kossi, j'ai appelé Blanche Bailey, j'ai appelé toute cette jeune génération qui est sur le marché, ça fait au moins 15 à 20 ans. J'ai appelé Loco, Arthur. Je vous appelle parce qu'en réalité, on se connaît, vous et moi, tous là. En tant qu'animateur, je le suis. Vos chansons, on les diffuse sans nous gêner. Mais il est temps que le peuple qui vous a porté, où vous êtes là, que vous aussi, que vous lui renvoyez l'ascenseur parce que le peuple là suffoque, il est malade.
Et il ne peut pas continuer à souffrir alors que le peuple vous a érigé en modèle de société et vous êtes incapable de lui renvoyer l'ascenseur. Non, il y a un problème. Je vais passer le message aux artistes pour dire qu'en Côte d'Ivoire, lorsque Laurent Gbagbo est attaqué, ce sont les artistes qui sont sortis, qui sont rentrés en studio, chanter pour la paix en Côte d'Ivoire. Sortez tout au moins chanter pour la paix au Cameroun. Chantez au moins pour la paix. Là, on comprendra que ils ont au moins joué leur partition à eux en chantant pour la paix au Cameroun. Mais toujours est-il que tu ne peux pas chanter pour la paix sans faire la politique. Tu ne peux pas chanter pour la paix sans regarder les vrais problèmes qui t'amènent à penser ou à concevoir un texte sur la paix. Tu ne peux pas. C'est pourquoi on te dit donc que si tu ne fais pas la politique va te faire. C'est-à-dire que ce que tu es en train de subir aujourd'hui, tu n'as pas de droit d'auteur, tu n'as pas de vie, tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas de... Bon, même si tu as un avenir, entre autres, incertain, regarde ceux qui te portent derrière. Ils ont un avenir, ils ont une vie, ils ont un lendemain. Si tu ne fais pas la politique va te faire, et au pire des cas, elle va te broyer. Allume ton cerveau et ouvre les yeux.